Bonjour à tous, nous allons commencer la séance d'art plastique d'aujourd'hui qui va consister à peindre les rouleaux de papier essuie-tout et de papier toilette vide que nous avons récupérés. Nous allons leur donner des tailles puisque nous nous en servirons pour faire du matériel mathématique pour les activités à suivre. Donc je vous propose, pour déterminer la taille de chaque élément, de prendre des duplos. Il faudra couper un rouleau de papier toilette à la même hauteur que 3 duplos, un autre à la hauteur de 5 duplos, un troisième à la hauteur de 7 duplos et un quatrième à la hauteur de 11 duplos. Si vous avez des rouleaux supplémentaires, vous pouvez faire un élément supplémentaire de la hauteur de un seul duplot, ainsi qu'un sixième de la hauteur de 9 duplos. Si jamais vous n'avez pas de duplo, mais des Legos, j'ai regardé et la taille d'un duplot est équivalente à 2 Legos empilés. Il vous suffit donc de multiplier toutes mes données par 2. Une fois que vos éléments sont découpés, je vous propose de les peindre de 4 couleurs différentes. Les enfants, c'est à vous de jouer. Vous mettez vos petits doigts à l'intérieur du rouleau et vous peignez le premier petit rouleau. Voilà. Alors moi, j'ai choisi, et ce sera plus facile pour la suite au niveau des mathématiques, de prendre la couleur de ma tour en duplo. Voilà. Et je ferai ça pour chaque petit rouleau. Après avoir bien rincé mon pinceau, je mets mes doigts dans la deuxième petite tour et je commence à la peindre. Allez les enfants, c'est parti! Donc voilà, je termine ma petite tour bleue. Il faut bien faire attention à mettre du bleu partout, vraiment tout autour. Voilà, on ne doit plus voir le carton. Et ensuite, je pense à bien rincer mon pinceau avant de passer à la tour suivante. Et je l'essuie pour être sûre de ne pas mélanger les couleurs. De la même façon, je commence ma troisième tour qui pour moi sera verte. Voilà ma troisième tour qui se termine. Je recouvre bien tout le carton. Je refais un petit tour pour être sûre de rien avoir oublié. Et je la mets de côté à sécher. Je rince mon pinceau. Je l'essuie à nouveau et je commence ma quatrième tour. Chez moi, cette quatrième tour sera jaune. Allez les enfants, à vos pinceaux. C'est parti. Et voilà, je termine ma dernière tour, la tour jaune. Et je rince à nouveau mon pinceau. Pour les enfants qui ont des tours supplémentaires, je vous propose de les peindre de 2 couleurs différentes supplémentaires et de bien penser à rincer à chaque fois votre pinceau. Voilà, nous nous retrouvons une fois que nos 4 tours seront sèches pour la suite de l'activité. À plus tard! Reprenons l'activité maintenant que nos 4 tours sont bien sèches. Je vous propose de prendre un feutre noir et sur chacune des tours de dessiner 2 yeux, un petit nez, une bouche, des cheveux et 2 oreilles. Allez, c'est parti les enfants! Je dessine d'abord 2 gros ronds pour faire les yeux avec à l'intérieur 2 petits ronds noirs, un petit nez, une jolie bouche qui sourit, des petits cheveux frisés en haut de la tête et de belles oreilles. Voici mon premier petit bonhomme. Je fais les visages sur les 4 tours. Sur chaque petit bonhomme, vous pouvez mettre des cheveux différents, des formes de nez différentes. Moi, je leur ai tous fait un sourire parce qu'ils sont contents de travailler. Voilà, donc les 4 petits bonhommes sont faits et nous les gardons pour pouvoir travailler plus tard. Félicitations pour le travail les enfants, à bientôt!